Voilà, il est pour l'instant 16h21 minutes. Nous avons un visuel avec nous. Monsieur André Gariepi, qui est commissaire nommé par l'Office des professions du Québec. Comment ça va, Monsieur Gariepi? Ça va très bien, je suis heureux de vous retrouver. La dernière fois que je suis venu à CEPAM, c'était il y a 5 ans. C'est pas vrai. Ça fait longtemps, Monsieur Gariepi. Ben oui, il faut plus se quitter comme ça, là. Mon Dieu, Monsieur Gariepi, vous qui faites un si bon travail. En dehors de ces enquêtes spectaculaires comme celle dont on va parler là dans un instant, qu'est-ce que vous faites le reste du temps? Ah ben, je suis occupé parce que là, nous examinons des plaintes. Il y a d'autres dossiers qui n'ont peut-être pas de retentissement sur la place publique comme celui-là, mais quand même qui sont tout aussi importants pour s'assurer que les pratiques d'admission aux ordres professionnels, tout particulièrement pour les personnes formées à l'étranger, qu'elles soient équitables, qu'elles soient efficaces et puis que les gens soient heureux de s'intégrer ici au Québec et que le Québec soit heureux de voir des gens s'intégrer efficacement. Mais c'est extraordinaire. Donc, c'est généralement des gens qui contestent leur non-admission, n'est-ce pas, suite à des examens, qui portent plainte au commissaire, c'est ça, à la commission? Oui, alors, que ce soit à l'étape de la reconnaissance des compétences ou des diplômes, là, de l'expérience de travail, ou à l'étape de l'examen d'admission pour les ordres qui ont des examens d'admission, bien, le commissaire est un recours pour ces gens, pour examiner leur dossier et faire des recommandations pour améliorer les processus. Mm-hmm. Et dans ce cas en particulier, c'est un dossier passablement difficile. Et vous n'allez pas vous faire que des amis parce que vous avez fait un rapport, c'est un rapport d'étape, je pense que c'est le deuxième rapport d'étape, et qui souligne des failles majeures dans l'examen qui a été proposé à ces infirmières. C'est il y a 2 ans, ça, presque 2 ans, c'est ça? Pardon? Oui, ben en fait, c'est l'examen de septembre 2022. Là. 2022, hein? Ça va faire 1 an, là, bientôt. Et ça a vu, il y a eu presque 500 candidates infirmières qui ont échoué l'examen. En fait, il y en a plus, mais ce qu'on a calculé, c'est que l'Ordre a haussé d'une façon particulière là, la note a de changé passage, les règles du jeu. Donc, il y a une note de passage qui est calculée habituellement selon une bonne méthode, et l'Ordre a décidé d'en rajouter une couche supplémentaire pour je ne sais quoi. Là, en fait, il dit qu'il n'avait pas confiance dans certains aspects de son examen. Alors, il a haussé la note de passage, et c'est cette hausse-là qui a entraîné de basculer des gens qui étaient en réussite, de les basculer en échec. Et c'est ça que nous contestons. Donc, naturellement, si la note de passage régulière en général au Québec, c'est 60%, ben, je pense un peu plus dans ce cas-ci. Si on augmente en changeant les règles du jeu, mais sans avertir les candidates, là, il y a un véritable problème. Oui, en fait, c'est pas de 60%, parce qu'en statistique des examens, on va normaliser pour mettre ça à 55 ou 60% pour que le grand public comprenne. Mais en fait, c'est autre chose. Mais peu importe. Quand on ajoute une marge qui n'est pas justifiée, qui n'est pas documentée pour répondre à un problème qui n'est pas documenté, là, c'est questionnable, et c'est ce que nous apportons dans notre rapport en disant que c'est pas justifié et que ça a fait perdre au minimum 500 personnes en termes d'accès à la profession, et nous demandons alors de recalculer les notes en enlevant cette marge qu'il a ajoutée. À ce moment-là, il n'y a pas de discussion à avoir avec l'Ordre pour savoir qu'est-ce qui justifierait justement cette augmentation de la marge de passage? Ben, ça fait 6 mois qu'on lui demande, à plusieurs reprises, de différentes façons, et on nous est arrivé avec des propos, somme toute, un peu vagues, et de toute façon, ce qu'il pensait avoir comme problème à résoudre en haussant la note de passage, ce n'était pas le bon outil. Si l'Ordre avait des difficultés ou un manque de confiance dans son processus, il devait travailler à corriger ces éléments-là et non pas faire payer les étudiants en haussant d'une certaine marge un peu technique la note de passage. Mais maintenant, compte tenu, parce que vous avez entendu comme moi j'ai eu l'occasion d'interviewer qui de droit à l'Ordre, et puis
on comprend peut-être qu'il y a un objectif, un autre objectif de valoriser davantage la profession d'infirmière et d'y aller avec de préférence des infirmières bachelières que des jeunes sortis du cégep. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à regarder par rapport à cet objectif qui peut être noble, mais qu'on n'amène pas du jour au lendemain comme ça dans un système? En fait, c'est une toute autre question, mais en même temps, il est vrai que ça a contaminé un peu l'enquête. Tout le monde pensait qu'on aurait un positionnement où tout le monde se positionnait sur cette question-là au travers de l'enquête, mais l'enquête ne portait pas là-dessus. Les failles qu'on a découvertes, ce sont des failles spécifiques à l'examen. Maintenant, il est vrai que parmi les failles, il y a des aspects où ça laisse place à des biais, à des erreurs, et notamment le comité qui s'occupe de fixer la note de passage n'est composé que de personnes qui ont des baccalauréats. Et il n'y a aucune personne qui a uniquement un DEC dans ce comité-là. Et ce sont tous des enseignants. Et ça crée un problème de fiabilité pour la note de passage et les questions aussi. Ça crée un problème de fiabilité parce que le regard n'est pas assez diversifié. Donc, ce qu'on recommande dans notre rapport, c'est d'avoir plus de gens dans ce comité et que l'on ait des personnes qui ne sont pas enseignantes et qui sont des praticiens à temps plein, et qui aussi ne sont pas uniquement des baccalauréats, donc des gens qui ont un DEC et qui pratiquent à partir d'un DEC. Maintenant, lorsque vous dites que certains biais ont contaminé le dossier d'une certaine manière, c'est ce que j'explique vite ce que vous avez dit avec d'autres mots. Est-ce que à l'avenir on peut avoir confiance, parce que j'imagine que l'office regarde aussi au sérieux des ordres professionnels, n'est-ce pas, le fonctionnement de ces ordres-là. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans cette équipe de l'ordre des professions pour ce qui concerne l'ordre des infirmières? Je précise que quand je dis que ça a contaminé l'enquête, c'est pas que je dis que ça a contaminé l'approche de l'ordre, ou je ne me prononce pas là-dessus. En fait, on voyait bien que dans l'environnement, tout le monde était particulièrement inquiet par rapport à ce débat, est-ce que c'est le DEC ou le bac qui est la norme d'entrée? Mais moi, j'en ai fait abstraction. Par contre, ce qu'on a révélé, c'est qu'il y a des zones d'ombre et ça laisse place à des biais, il y a des risques de biais qui pourraient peut-être, si des gens avaient certaines volontés, laisser place à un alourdissement de l'examen. Et là, il fallait éviter ça et on fait des recommandations pour ça. Maintenant, pour la suite, ce que vous me posez comme question pour la suite des choses, il est clair que le commissaire a fait son travail, il a formulé des recommandations. On ne peut pas imposer et là, à l'ordre, comment faire, mais il doit répondre au commissaire et, pour ainsi dire, à l'ensemble de la population et aux autorités gouvernementales sur ce qu'il fera face à un rapport qui est quand même soutenu, qui est clair, et des recommandations qui sont faisables, réalistes, et qui viennent corriger des erreurs. Donc, on attendra. L'ordre a quand même 60 jours pour répondre, mais bon, il y a beaucoup de gens qui attendent, notamment des candidats et candidates qui se demandent si leur note va être recalculée de la séance de septembre dernier. Et puis, on verra. L'ordre nous dit qu'il veut lire le rapport alors qu'il l'a depuis déjà plusieurs semaines. En tout cas, il y a l'essence de ce qu'il y a dans ce rapport-là. Il l'a eu il y a plusieurs semaines. J'espère qu'ils ont travaillé puis qu'ils vont donner suite assez rapidement et donner une réponse aux recommandations. On a dit que c'est en début d'entrevue que c'était une enquête spectaculaire parce que ça regroupe beaucoup de gens, mais surtout parce qu'il y a un manque aussi d'infirmières dans le système de santé. Autant de raisons pour nous dire qu'il y a à quelque part un manque de jugement, de vouloir produire ce blocage à ce moment bien précis, ce qui nous fait penser que il devrait y avoir, je ne sais pas, une enquête, oui, l'enquête a eu lieu, mais aussi une communication beaucoup plus soutenue pour nous assurer que des choses semblables ne se produiront plus. La leçon est pour tout le monde, pour les hommes professionnels, mais aussi pour les entités de surveillance et l'autorité publique. Il faut être vigilant à l'égard des processus pour ne pas les laisser dériver. En tout cas, moi-même, lorsque j'ai composé et qu'on m'a dit que j'avais échoué un examen, j'ai contesté
et j'ai gagné. Il faut, oui, être sûr de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire. Sinon, on va à l'Office des professions. Voilà, on porte plainte. Monsieur André Gariepi, commissaire nommé par l'Office des professions du Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler. Et puis, félicitations pour le bon travail. Et ne prenez pas 5 ans avant de vous réinviter à ces PAM, là. Ah ben, ça va me faire plaisir même de me déplacer, d'autant plus que c'est mon quartier de jeunesse, Saint-Michel. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Gariepi. Très bien, au revoir. Merci, au revoir.